Bonjour, c'est Audrey Dana. Retrouvez-moi sur Champagne FM. Je vous parlerai de mon nouveau film qui est très champagne, tellement proche, plein de bulles, tellement bien. Elle est de ce côté-là, la voiture. Merde. Vous aimez ce genre d'ambiance familiale? Lucien, viens ici. Lucien. Alors, dans la famille Marciano, laissez-moi vous présenter... Nathalie! Le père. Oh! Bonsoir. Lucien, tu m'entends? Lucien, tu viens ici tout de suite. La mère. Lucien. C'est pas possible. Il est chiant ce gosse. Le frère de la mère. Et dans cette petite famille, il y a aussi le petit copain de la deuxième sœur. Félicitations. Qui est un peu comme un beau-frère. Vous vous connaissez depuis longtemps? Non, pas vraiment en fait. Je m'appelle Alain Marciano, j'ai 38 ans, père de 2 enfants, marié avec Nathalie, qui est jouée par Isabelle Carré. Je suis un ancien géo du Club Med. On m'avait prédit une grande carrière après le Club Med. Pour l'instant, je fais des animations dans les supermarchés, mais je compte bien faire l'Olympia. L'Olympia, je pense que l'hiver prochain, je suis en train d'écrire, je suis en train de gamberger un one-man show. L'hiver prochain, je vais faire l'Olympia, je le sens. Et puis j'adore mes enfants. J'ai une relation avec mon fils Lucien qui est extraordinaire. On est copains, lui et moi. On est copains. C'est mon meilleur pote en fait. D'ailleurs, c'est mon seul pote quand j'y pense. Je te rappelle que ce soir on dîne chez mon frère. Oh, fais chier. Ils ont précisé sans les enfants, ça évitera les histoires. Quelles histoires? Très bien, Lucien. Lucien, viens ici. Lucien, tu m'entends? Franchement, Lucien, je peux plus. Bon, Jean-Pierre m'a dit que vous avez des soucis. C'est vrai qu'on a toujours un peu de mal avec Lucien. Non mais tu m'étonnes, qu'est-ce qu'il est chiant ce gosse. Enfin, c'est pas un enfant de 6 ans qui peut vider une piscine à balles à lui tout seul. Ce n'est pas possible. Non, à 6 ans et demi, elle apprend l'anglais, l'allemand. Du saxophone, de la guitare, de la flûte traversière. Nous, Lucien, il connaît l'alphabet par cœur en rotant. Le déclic, c'est que l'idée, on l'avait, mais on ne savait pas par où aborder ce sujet-là. Et en fait, on s'est dit, sur nos jours heureux, on a parlé de nous il y a 15 ans. En fait, si on est honnête, aujourd'hui, on s'était mariés pas longtemps avant, on avait fait des gosses, on avait rencontré des belles familles et on rencontrait des typologies de problèmes qu'on avait l'impression de partager avec pas mal de potes, etc. Et on s'est dit, on va faire la même méthode, on va commencer à noter tout ce qui se passe, sauf que on a eu une petite hésitation, on s'est dit, bon allez, on va quand même aller voir un psy, je ne sais pas pourquoi, on a eu envie d'aller voir un thérapeute familial à qui on a posé des questions sur quels étaient les problèmes familiaux les plus courants. Mais évidemment, c'était plus tragique que comique, tout ce que ce thérapeute nous disait, parce que souvent, c'est des enfants qui vont pas bien, enfin des choses un peu dures. Puis nous, on a fait ça à notre sauce. Lui, c'est le grand-père du fils du père. Papa du papa. Vous suivez toujours. Parce que tout ce petit monde va dîner chez le frère de la mère. Oh, fais chier. J'ai toujours dit, quand on épouse une femme, on épouse aussi sa famille. Tu te rends même pas compte, on n'a plus aucune intimité. Sans oublier le frère de la mère qui, sous l'influence de sa femme, se convertit peu à peu au judaïsme, tandis que sa sœur, la belle-fille du grand-père du fils du père, donc la mère, héberge toute une famille de Pakistanais sans papier. On peut résumer tout en un truc, on fait tout tous les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'on écrit tous les deux, on a une colonne vertébrale qu'on fait ensemble, on se dispatche les scènes, chacun les échange. Ensuite, sur le tournage, un jour je dirige, l'autre jour c'est Olivier. Et en fait, je crois qu'au tout début de cette aventure, il y a 2 mecs qui avaient envie de faire du cinéma de la même façon. C'est un truc qui s'est mis en place, qui nous échappe un peu. C'est vrai que ça revient comme question et plus on répond, moins on connaît la réponse. D'ailleurs, même les acteurs, alors souvent, les journalistes leur demandent, et même eux, ils disent, ça se fait, quoi, ça se passe. Alors ils ont un peu peur au début. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que c'est des points de vue personnels, des films, donc des fois ils nous jaugent, mais finalement voilà, ça se passe bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont jamais tout seuls sur un plateau, il y en a toujours un pour s'occuper d'un ou de l'autre, et ça fonctionne comme ça. Ça pourrait être un handicap, avoir 2 metteurs en scène. Ça pourrait être un problème d'avoir une personne qui vous parle en permanence et l'autre qui va parler aux autres acteurs et après qui revient, l'autre qui part dire ses indications aux autres et l'autre qui... Et c'était comme ça, tout le temps. On avait toujours un metteur en scène sur le dos, au minimum. Salut Jean-Pierre, ça va? Ah, salut Jean-Pierre, ça va? Ouais, t'inquiète pas, on connaît le chemin. Ah oui, non, t'inquiète pas, promis, cette fois-ci je le laisserai pas conduire. T'as acheté quoi comme fleurs? J'ai pris des tiges. Et je te préviens, si jamais elle fait une seule réflexion, parce qu'on a amené Lucien. Ils ont pas pu faire garder, chérie. Pas vrai. C'est original, les tiges. Oui, c'est Nathalie qui a eu l'idée. Bon bah Jean-Pierre, c'est ta sœur, elle s'est encore perdue, elle est à la station-service. C'est lui, mon grand frère. Tu vas voir, il est super sympa. Non mais comment tu fais pour te planter à chaque fois? Tiens, prends le rond-point, tu tournes à gauche. C'est vrai qu'il a l'air sympa. C'est pas vrai, quelqu'un a touché à l'interrupteur des toilettes. Bon bah ça c'est sûr, c'est Alain. Je te dis que c'est pas moi. Oh, on le sait que c'est toi, arrête, hein. Quoi?
C'est pas moi, putain, c'est pas moi. Alors il y a eu des grandes tensions parce qu'en fait, par exemple, Vincent Elbaz et Xavier Demaison se détestent. Non, je rigole. Alors pas du tout. Ça a été franchement la cour de récréation avec deux enseignants trop cool, quoi. Vraiment, c'est exactement ça. On a tous tellement rigolé. C'était non, franchement, c'était une très très bonne ambiance. Et tout le monde était à sa place. Tout le monde aimait son rôle. C'était juste, chaque personne était juste dans le choix des réals. C'était ça, quoi. Et du coup, tous ensemble avec les réals qui nous balancent des phrases, qui nous laissent partir en impro et tout, c'était du régal. Du régal. Et puis en plus, quand on a une base aussi solide que leur scénario, on sait que tout le reste c'est de la crème, quoi. Hey, oh, ma veste! mes enfants, bordel de merde! Mais rassurez-vous, toute cette petite famille est tellement proche. Bruno, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je pensais qu'on partait du coup, moi. Mais vous restez pas pour le café? Si, je reste, oui. Je vais prendre un déca, s'il vous plaît. Mais rapide, hein.